Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de commandes pas très connues ou du moins pas très utilisées dans Excel alors qu'ils apporteraient beaucoup de valeur ajoutée. Sans plus tarder, commençons. Hey, bienvenue à tous sur la chaîne Business Excel France, la chaîne de référence Excel qui va vous aider dans votre quotidien au boulot. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour bénéficier gratuitement de toutes les vidéos qui vont vous aider dans votre quotidien. Sachez que tous les fichiers utilisés sont disponibles par mail, il suffit de remplir un petit formulaire dans la description et vous les recevrez automatiquement. Sans plus tarder, c'est parti! En numéro 1, on va commencer par les boutons de contrôle. Les boutons de contrôle, ils s'activent par le menu développeur qu'on a ici en haut. Et si on ne les a pas, il faut qu'on les active dans les options. Et dans les options, quand on va dans personnaliser le ruban, il faut qu'on ait développeur. Voilà, il y a déjà une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en bas. Donc n'hésitez pas à aller voir de plus près comment ça se passe. Et dans le bouton développeur ici, on a donc ici insérer les commandes, les contrôles de formulaire ou alors les contrôles ActiveX. Donc dans les contrôles de formulaire, on a déjà deux vidéos sur les boutons options ici et un autre sur les ascenseurs et les listes à options. Donc pour résumer, les boutons à options, les cases à options, on les choisit et on peut, une fois qu'on les a insérés, on peut comme ça choisir si par exemple on veut une facture, une propale ou un bon de réception. Et vous voyez qu'ici ça change automatiquement. Voilà. Pour plus de détails sur comment on fait ça, je vous mets le lien de la vidéo juste là. Et vous pouvez cliquer en haut à droite là pour y accéder tout de suite. Dans la vidéo du planning dynamique, on utilise deux boutons de contrôle. Le premier pour la liste à options, pour choisir le mois. Vous voyez qu'ici il va s'adapter automatiquement. Et le deuxième bouton de contrôle qui est l'ascenseur, on l'utilise pour changer les années automatiquement. Voilà. Pareil, je vous invite à regarder la vidéo calendrier dynamique si vous voulez en savoir plus sur les boutons de contrôle évidemment. Mais sachez que c'est très facile de les mettre en œuvre. Et ce n'est pas une validation de données comme on pourrait croire, puisque c'est vraiment un bouton à part entière. Hein. On peut le déplacer, on peut le mettre où on veut. Voilà, c'est comme si on avait un formulaire, sauf qu'on n'utilise pas VBA, et on l'utilise directement dans Excel. La deuxième commande, c'est plus un truc qu'une commande, hein, puisque c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent, c'est le format de données. C'est-à-dire que quand on veut une facture, par exemple, pour un exemple, on a une facture, et dans un bon de réception, je vais déplacer ce petit cadre là. Je vais le déplacer ici pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Ici, lorsqu'on a une facture ou une propale, on a des prix qui s'affichent. Mais lorsqu'on veut un bon de réception, on ne veut pas que les prix s'affichent. D'accord ? Donc, depuis le même document, on peut faire ça. Et il suffit ici, lorsqu'on choisit le bon de réception, de formater, ici en formatage conditionnel, que je vous montre. Donc, mise en forme conditionnelle, je regarde la règle qu'on a définie. Ici, c'est la règle suivante. Lorsque P12 est égal à 3, c'est-à-dire que lorsque le receipt, c'est un bon de réception qu'on demande, eh bien, simplement, on va faire appliquer un format qui est un format personnalisé, qui est le point virgule, point virgule, point virgule. Et ça permet de cacher tout le contenu des cellules. Donc, si je prends un exemple, donc je vais fermer cette boîte de dialogue et pour vous montrer comment ça marche, je vais juste faire une nouvelle feuille simplement et je vais afficher ici 10 ou 5 ou peu importe. Et ici dans le format, donc je fais CTRL 1,
J'ouvre la boîte de dialogue format. Et le nombre ici, quand je vais demander un nombre personnalisé, eh bien dans le type, je ne vais pas prendre général, je vais prendre point virgule et point virgule. Et là, on n'affiche rien du tout. Voilà, les contenus existent, mais pas l'affichage. Donc c'est un petit trick, sur Excel qu'il faut connaître. Et on peut l'utiliser comme ça pour cacher, avec le formatage conditionnel, des cellules, on ne veut pas divulguer le contenu, tout simplement. Donc vous voyez, quand je reprends facture, tac, ça sera fait. Alors ma troisième commande est vraiment une commande qui est vraiment très méconnue des utilisateurs d'Excel. Et il faut pour ça qu'on l'active dans les commandes. Donc le mieux, c'est que je vais modifier directement ici depuis la barre d'outils. Ma barre d'accès rapide ici, je prends ici, vous voyez, autre commande. Et dans les autres commandes, on va voir, il y a des centaines de fonctions ici, des commandes non utilisées ou non divulguées. Et ici, quand on prend toutes les commandes, on a appareil photo. Donc on va regarder appareil photo, il se trouve, moi je l'ai mis, vous voyez ici, il s'appelle appareil photo, je l'ai déjà mis dans la barre d'outils. Donc quand vous ne l'avez pas encore mis, vous le cherchez, voilà, appareil photo, et vous l'ajoutez à la barre ici. On peut également l'ajouter ailleurs, on pourrait l'ajouter dans la barre de menu, comme on a fait ici, pour le facturier. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et donc, je dis OK. Et l'appareil photo se trouve ici. Donc, l'appareil photo, c'est quelque chose dont on peut se servir rapidement. Imaginons que j'ai un tableau dans cette feuille et je veux le recopier dans une feuille synthèse pour faire une espèce de petit tableau de bord. Voilà, le truc à faire, c'est de dire, je vais copier simplement. Mais le problème, c'est que si je fais un copier-coller, imaginons que je fasse le copier-coller, voilà, c'est une copie bête et méchante. Hein. Donc très bien, ça respecte les formats, etc., mais ça ne change pas. Et du coup, mon tableau de synthèse, il faut que je modifie aussi mes données ici, ainsi que dans mon tableau de synthèse. Donc pour ça, on a cette commande appareil photo. Donc il suffit de sélectionner la plage qu'on veut photographier. Et on fait appareil photo, clic, il prend la photo, voyez. Donc on a la petite flèche qui change. On va dans la feuille, il faut absolument qu'on se déplace dans la feuille qu'on veut. Alors on pourrait le faire ici, mais en l'occurrence on veut le faire dans la feuille de synthèse. Et on dit voilà, on veut la mettre ici. Voilà, pouf, et le tableau arrive directement ici. Vous voyez que c'est le même tableau en fait, hein, sauf qu'on peut le déplacer, c'est une image. L'avantage de l'appareil photo, c'est que lorsque vous changez le document original, d'ailleurs on a ici mon affichage ici, je vais changer de fenêtre, je vais prendre celui-là, voilà. Et donc dans mon tableau de synthèse qui est ici, ma synthèse, j'ai mon appareil photo qui est ici, enfin ma photo que j'ai prise qui est ici, j'ai mon tableau qui est ici. Quand je vais changer mes données ici, je vais me mettre 310, voilà, et lui il a changé automatiquement. Alors si on veut le changer en direct pour voir mieux, voilà, je vais remettre 67 par exemple, et vous voyez que ça se change automatiquement. Donc c'est une photo dynamique de votre plage de données. Vous n'avez pas besoin de faire des égales partout pour le recopier. Voilà. Si j'augmente, je fais insérer, on va insérer également la partie qui est prise en photo, d'accord? Et donc on peut l'insérer automatiquement. Ma commande suivante, c'est le formulaire. Alors, que fait-on avec le formulaire? Il y a un petit machin spécial, il y a une fonction spéciale en fait. Lorsqu'on a un tableau, il faut qu'on ait un tableau absolument. Donc là, on a par exemple une plage de données. On va le transformer en tableau, sinon ça ne va pas marcher. Donc je fais un petit CTRL L. Voilà, est-ce que mon tableau a des entêtes? Oui, et à partir du moment où vous avez un tableau, vous avez un formatage qui est déjà prédéfini, qu'on peut utiliser quand on veut. Mais surtout, c'est ce petit symbole qui vous atteste qu'il s'agit bien d'un tableau. Et donc à partir du moment où on a un tableau, on peut utiliser le contrôle de formulaire que j'ai mis moi ici et que j'ai mis dans facturier ici.
Alors pour le mettre, pareil, on passe par autre commande et on utilise ici toutes les commandes et on va chercher formulaire. Voilà, FGH, le formulaire, voilà ici, et qu'on rajoute ici automatiquement. Le formulaire, pardon, c'est celui-là. Qu'on le rajoute ici, voilà. Et à partir du moment où vous avez le formulaire d'activer, on transforme directement notre tableau en formulaire. Voilà, pour plus de détails sur cette commande, sachez qu'il y a une vidéo qui a déjà été faite. Je vous la mets en lien ici et puis au-dessus aussi. Comme ça, vous pouvez regarder plus en détail comment les tenants et les aboutissants de ce formulaire très basique. Enfin, la dernière commande un peu spéciale et pas très connue, c'est le collage spécial. Donc, imaginons qu'on ait ici des chiffres qu'on veuille transformer en pourcentage. Voilà, donc mon pourcentage, je vais le recopier ici. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et en fait, cette colonne-là, je voudrais faire des pourcents. Donc si je tape simplement ici pourcent, ça va marcher, mais il faut que je le fasse pour tous. Il faudrait que je multiplie par 1% pour que ça marche partout. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je vais copier cette cellule-là, le 1%. Je copie, et ensuite je vais le coller de manière spéciale. Donc je sélectionne où je veux le coller et je mets mon bouton droit et je dis collage spécial. Et dans mon collage spécial ici, j'ai des opérations que je peux mener. D'origine, on n'a aucune opération qui est effectuée. Mais on peut très bien dire je veux une multiplication. Et donc le 1% va être multiplié avec toutes les cellules cibles. Et donc quand je dis OK, je vais avoir directement le pourcentage dessus. Alors il y a un truc aussi sympa, c'est que quand on a parfois des grands chiffres comme ça, pareil, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, voilà. Et ici, de la même manière que j'ai fait avec mon 1%, là, je vais le diviser par 1000. Donc ici, je veux juste les milliers. Je fais un copier ici, copier. Je sélectionne ma plage cible, bouton droit, collage spécial. Et là, je vais dire, je veux une division. Donc il va me diviser par 1000 tous les chiffres qui sont ici. Donc voilà, maintenant il me suffit juste de formater le nombre, donc CTRL 1, j'ouvre ma boîte de dialogue, et je dis je veux un nombre avec 0 décimal. Voilà, et donc, pouf, j'ai automatiquement mes centaines, enfin j'ai automatiquement mes milliers inscrits ici avec un arrondi. Vous voyez que 360.956, ça fait 361 000. Voilà, c'était mes 5 petites commandes méconnues dans Excel que je voulais vous présenter. Dites-moi si vous les connaissiez déjà ou pas. Et mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres commandes comme ça qui sont peu utilisées ou pas très connues, dont on pourrait faire un peu plus de pub. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, merci de lâcher un like. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater dans le futur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.